Est-ce narcissique de pratiquer le yoga du visage? À travers le visage, nous touchons énormément de choses, des choses reliées à l'identitaire, à l'estime de soi, à la confiance que nous nous accordons. Il est vrai que le yoga du visage, plus que de l'esthétique, nous renvoie à l'image de nous-mêmes, pouvant aller jusqu'à une recherche de la perfection. Perfection, comme dirait le philosophe, qui n'est pas de ce monde, mais qui va être une préoccupation que parfois l'on peut rencontrer chez différentes personnes qui veulent absolument présenter une image d'elles-mêmes autre que ce qui se vit à l'intérieur d'elles-mêmes. Cette image qui veut ressembler à un reflet du miroir, à la façon de Narcisse, regardant son portrait dans l'eau et ne se reconnaissant pas, mais tombant amoureux de ce reflet. Et le reflet n'est pas la personne que nous sommes. Le reflet, c'est ce que l'on présente aux autres. C'est l'apparence. Et c'est surtout ce que l'on veut maintenir pour éviter que l'autre saisisse ce que l'on ressent réellement, qui l'on est réellement. Cette frontière parfois floue entre prendre soin de soi et une forme d'égocentrisme mène parfois à une recherche un peu folle d'une perfection sur la peau et surtout le fait de pouvoir ressembler à des canons de beauté qui sont reliés à une culture et qui sont reliés à ces pressions de l'apparence que j'évoquais tout à l'heure. Depuis une vingtaine d'années, formateur dans cette méthode, je propose un autre chemin, un chemin de réconciliation avec l'intime de la personne que vous êtes et faire ce lien entre visage extérieur et visage intérieur. Certes, les exercices, les automassages faciaux aident à relâcher les tensions musculaires accumulées dans les différentes parties du visage, le front, la mâchoire, le contour des yeux. Ça peut améliorer aussi différentes petits mots du quotidien comme les maux de tête. Et surtout, ça va favoriser une forme de bien-être, de relaxation grâce à la détente du nerf vague, qui est un autre podcast que j'ai pu faire. Cette circulation activée permet une régénération de la peau et permet au système lymphatique d'éliminer un petit peu les différents résidus de la peau. Ça contribue à avoir un teint plus éclatant, à une peau plus saine. Mais c'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. C'est surtout comment je crée cette relation entre les doigts, la peau, et le fait de contacter la personne que je suis.
Je vois souvent la gêne qui se dresse dans les différents cours que j'anime et qui parfois, lorsque nous restons un peu trop longtemps, il y a comme une forme de malaise qui s'installe, une forme de gêne, car les gens veulent du mouvement et que ça soit rapide et que ça soit un petit peu comme dans les salles de fitness, qu'on n'ait pas le temps de penser. Et ce n'est pas penser que de créer ce contact intime avec la personne que vous êtes. C'est juste un retour à soi qui évitera parfois de rechercher cette forme de perfection de lutter contre une forme quelque part de peur essentielle qu'est la mort de soi, la mort du reflet que l'on a à la façon de Narcisse. Narcisse est un mythe fondateur, profond. C'est un mythe initiatique qui nous ramène un petit peu dans le langage que Jung aurait pu utiliser à la contemplation du soi. Je vous laisse méditer un petit peu cette approche. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour avoir votre avis. Portez-vous bien, envisagez-vous avec bonne humeur et à très vite. Merci.